Bonjour à tous, bienvenue chez Espace Moto 79 Sport Moto Loisirs à Niort. Et bien aujourd'hui, voilà, on va vous présenter la première moto 100% électrique de chez Kawasaki. Donc sous les yeux vous avez la ZE1, mais il y a deux versions qui arrivent. On va avoir la Ninja E1, donc le modèle plutôt sportif, et la ZE1 repris de du Roadster, dérivé des Z125 et Z400. Donc esthétiquement on va avoir quelque chose d'assez proche, on va y revenir après avec la Z400, mais d'abord je vais vous présenter les caractéristiques techniques de la moto. Déjà au niveau hauteur de selle, on va être sur 785 mm, donc on est sur une moto assez basse, une hauteur assez contenue, une selle fine aussi. Au niveau moteur, évidemment là on est dans la catégorie 125 cm3, donc forcément avec le permis dès 16 ans ou avec le permis B et la formation de 7 heures, donc la moto est conduisible. Elle est équipée d'un moteur synchrone qui va faire donc 5 kW, 5000 watts en nominal, avec une crête de puissance à 9 kW, 9000 watts. Alors ça fait beaucoup de watts, on est en électricité, mais c'est l'équivalent de 12 chevaux à peu près. Au niveau couple, c'est là la force du moteur électrique, c'est un moteur qui est extrêmement coupleux, très bas dans les tours. À 1600 tours, vous allez avoir 40 Nm, un peu plus de 40 Nm de couple, soit le couple de la ZX4R. Donc c'est pour vous donner une idée. C'est très coupleux, il y a beaucoup de puissance qui arrive, c'est vraiment les caractéristiques des moteurs électriques de toute façon. Donc une grosse puissance à ce niveau-là. Ça c'est vraiment intéressant pour la ville, pour partir d'un stop, d'un feu rouge, s'insérer dans une voie d'insertion. C'est vraiment l'idéal. On a un moteur qui répond bien. C'est très dynamique à la conduite. Ça je vous invite vraiment à l'essayer si vous ne l'avez pas essayé. C'est surprenant. Le moteur est vraiment dynamique et il est volontaire. C'est vraiment une grosse différence qu'il va y avoir avec une moto finalement 125 thermique. Voilà pour la présentation déjà des caractéristiques moteur. Alors c'est un moteur qui est refroidi par air avec donc deux batteries. Alors, je vais vous présenter ça, qui sont au niveau du réservoir. Mais on va revenir déjà au niveau esthétique et au niveau freinage de la moto. C'est une machine on retrouve des éléments similaires en fait. Au niveau étrier de frein, on va être sur des étriers de frein, donc deux pistons, à l'avant comme à l'arrière, avec un diamètre de disque avant de 290 et 220 à l'arrière. Et ça, c'est des éléments qui vont être repris très proches au niveau étrier de la Z125. On retrouve les mêmes éléments. Donc ça déjà, Kawasaki est venu piocher par là. Dimension de pneumatique, c'est la même chose. Et les jantes, c'est identique. On va être sur les mêmes jantes. Mais ça s'arrête là pour la 125. Après, ils ont été piochés sur la Z400, où le mètre cylindre, avant, lui, forcément, il est dérivé de la Z400. Je vais vous montrer juste après. Tête de fourche identique, avec écope aussi. Donc cette partie-là, l'écope, on est vraiment issu, ainsi que la fourche, de la Z400 qui est juste à côté. Je vais vous montrer directement, on voit bien le lien, il est là. On connaît bien la fourche, on connaît bien le mètre cylindre, la tête de fourche, l'écope aussi, même chose. Et la partie arrière, même topo. On va retrouver la partie arrière de la Z400, donc moto très effilée, avec qui plaît beaucoup, le design est très réussi. Sur la Z400, on retrouve la même chose. On a vraiment le même design. Voilà, donc Kawa a fait un mix en fait des deux. Après au niveau batterie, alors les batteries, on a un petit rangement, donc un petit cache plastique qui permet de déverrouiller l'accès, de donner l'accès en fait aux batteries. Donc là on a une belle patte en alu, c'est bien construit, c'est bien fait. Le chargeur est là ici, je l'ai mis à l'intérieur. On peut le transporter avec la moto. Allez, je le retire. Le petit chargeur, forcément. On va avoir également la prise, donc ça se recharge sur du 200, une prise domestique classique ici. Et l'accès aux batteries, on va être là-dessous, sous ce cache-là. Alors, quand je retire ce cache, ici avant, on peut mettre 3 kg en chargement, c'est à peu près du 5 litres en capacité. Donc ça permet de mettre le chargeur, mais pas que. Si on peut mettre des affaires, ça n'y a pas de problème. C'est côté logeable, le côté pratique de la moto. Et là, on va retrouver deux batteries avec des petits boutons dessus. Là, ça permet de checker directement le pourcentage de charge restant. Et c'est des batteries qui vont faire 11,5 kg chacune. Il y a deux batteries. Donc là, on a une prise dessous. Si on veut recharger de manière individuelle la batterie, c'est possible. Il y a la prise du chargeur qui est faite pour. Donc,
on va être sur 3 heures, un peu plus de 3h30 pour recharger une batterie. Donc on va être à 7h30 pour recharger les 2 batteries. Si on part vraiment de bas, on va dire de 10%, il faut éviter de descendre trop bas hein, au niveau charge batterie, c'est comme un téléphone portable pour la durée de vie de la batterie, pour le cycle de vie de la batterie. Donc 7h30 à peu près pour charger les 2 batteries, on va dire de 10 à 100%. Mais par contre, si vous avez à un moment donné vraiment un problème de capacité d'autonomie, vous pouvez charger en 1h30 à peu près, vous allez récupérer, vous allez passer de 20 à 85%. Donc vous récupérez quand même beaucoup de charge en très peu de temps finalement. 1h30 c'est assez court. Ça c'est pour une batterie. Donc on multiplie par 2 si pour les 2 batteries si vous chargez la moto. Parce qu'on peut la charger, je vais vous montrer juste après. On peut charger les 2 batteries en même temps. Voilà, donc ça c'est le point intéressant. Après, au niveau autonomie, effectivement, Kawasaki nous parle de 70 km d'autonomie avec les normes en vigueur. Et on va aussi, c'est lié aussi au mode de conduite. Il y a 2 modes de conduite, il y a le mode Eco et le mode Road. Donc en mode Eco, on va être sur une moto qui va rouler grosso modo à 60 km/h. Et en mode donc Road, mode route, on va être sur du 85 km/h. La moto est équipée d'un mode boost qui permet momentanément de gagner ces fameux 12 chevaux, les 9000 watts, 9 kW. Et là, on va avoir une vitesse de pointe de quasiment 100 km/h. Et en mode éco, le mode plus tranquille, on va passer à 70 km/h à peu près. Donc mine de rien, pour se déplacer en ville, périphérie de ville, c'est tout à fait jouable. On peut s'insérer, on peut circuler sans problème, sachant que le kilométrage moyen de déplacement journalier, souvent, quand on fait 30-40 bandes par jour, on est déjà pas mal hein, entre le travail et du coup la maison, mais ça dépend évidemment où on habite. Voilà pour l'autonomie. Alors au niveau, je vais vous montrer au niveau du coffre. Hop, à l'arrière de la moto, on va avoir une petite serrure ici, hop, où on va pouvoir déverrouiller la selle. Et là, on a accès au petit coffre pour brancher la moto. Alors, le chargeur, lui, il est équipé de la prise qui va bien, forcément, hein, donc on ne peut pas se tromper, hein, c'est vraiment une forme bien particulière. Donc le chargeur se trouve là, là je branche et je charge les 2 batteries du coup en même temps. Voilà, directement. Ça c'est pratique, c'est bien fait, hein, c'est propre, sous le cache. Et comme d'habitude, on va avoir, en ouvrant la selle pilote, on a malgré tout une petite batterie. À côté, hein, ça c'est une batterie pour tout ce qui est instrumentation, ça fait le relais des grosses batteries de la moto. Donc là, avec une petite trousse à outils, classique, le petit coffre, ça c'est du classique. Hop, et je remets la selle, tout ça c'est facile à mettre. Au niveau tableau de bord maintenant, et Komodo, c'est là où il y a une différence forcément. Et on va pas avoir de levier d'embrayage, on n'a pas de sélecteur de vitesse non plus, forcément. Full électrique. Et le tableau de bord, 4,3 pouces, TFT couleur, on le connaît maintenant chez Kawa. Et on va retrouver le descriptif. Alors, on a 2 réservoirs on va dire de batterie chaque côté de charge. Donc pour les 2 batteries, donc là c'est bien full. La température des batteries qui se trouve au-dessus, forcément ça chauffe, hein, évidemment. Donc là on a un petit indicateur. Et après on va retrouver le classique au niveau du tableau de bord, donc l'heure, le kilométrage, le journalier A, le journalier B, le kilométrage de la moto. Et puis après ça c'est en fait ça va être la consommation en kilowatts par heure au 100 km en instantané. On a l'autonomie qui s'affiche, donc ça c'est de l'instantané aussi. Et après on a un petit logo qui est dessiné là, ça nous montre en fait le Komodo droit qui va permettre d'activer la moto en fait. Là je suis actif, quand j'appuie sur le bouton, le logo disparaît, on a le petit logo ready qui apparaît. Donc là il faut faire attention parce que sur une moto thermique on entend le moteur tourner mais là on ne l'entend pas. Donc il faut faire très attention parce que forcément dès qu'on accélère c'est parti, hein. On n'a pas le bruit qui prévient en fait, c'est là l'important. Et bien sûr, on a les 2 modes. On va retrouver ici mode road, mode éco. Donc, on va pouvoir défiler. Hein. Forcément, on a une charge différente au niveau de e-boost, juste là. Alors, l'e-boost, lui, c'est le petit bouton qu'on va retrouver juste ici, qui a une forme qui descend quand même pas mal. Ça permet, en roulant, de pouvoir du coup l'activer facilement. Donc, quand j'appuie dessus, on a l'e-boost qui apparaît au tableau de bord. Donc là, on a la pleine puissance. Donc, si on veut s'extirper d'un feu rouge ou d'un stop, vous appuyez là-dessus et vous verrez que c'est plutôt pas mal.
Et on va avoir après le mode du coup marche, c'est 5 km/h le mode marche, et il y a du coup marche avant, et on va avoir la marche arrière aussi. Donc en tournant la poignée à l'inverse, on va activer la marche arrière. Alors là, je la fais tourner un petit peu, vous vous en rendez probablement pas compte, mais le bruit finalement qui ressort de la moto, ça va être on entend vraiment la chaîne, du coup le bruit qu'on n'entend pas sur une moto thermique. Là on va entendre un petit peu la chaîne. Bon là on est dans le magasin, on est dans le hall, donc forcément on entend bien, mais en roulant forcément c'est un peu moins présent. Voilà. Et après les commodos, sinon du côté gauche, on a les commodos classiques, hein. Plein phare, appel de phare, clignotant, klaxon. La moto est full LED, forcément pour l'économie. C'est mieux. Et après, on va avoir l'ABS, forcément, donc de série aussi. Ça, c'est important, point de vue sécurité. Et puis, cette moto bénéficie des garanties 4 ans, comme toutes les autres motos de la gamme Kawa. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc comme d'habitude, les commentaires, à vous abonner. Là aussi, on a des retours, c'est intéressant, c'est sympa. La petite cloche de notification aussi, comme ça, à chaque vidéo qui sort, vous êtes au courant. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.